Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Je suis l'étudiant Congratuation Michel Janet, étudiant en master de informatique à l'université de Ngaoundéré. Alors aujourd'hui, nous allons faire Data Science et c'est le TPE2 qui nous a été donné par le professeur Chakonti. Alors, ici, la question de savoir dans quel contexte se réfère-t-on à l'échantillonnage, expliquer les concepts d'undersampling et oversampling, implémenter pour chaque concept SEO un exemple Python. Alors déjà, ce qu'il faudrait savoir pour ce que nous appelons l'échantillonnage ou sampling, c'est que l'échantillonnage est déjà un processus crucial dans de nombreux domaines de data science. Ce qui fait que il est utilisé pour sélectionner, ajuster ou équilibrer les données pour un traitement, une analyse, on va dire, dans une analyse ultérieure. Les principaux contextes où l'échantillonnage est appliqué sont les suivants: problème de données déséquilibrées. Dans le cas où nous avons un problème de classification, où les données, certaines classes soient fortement représentées, ce sont les classes majoritaires par rapport aux classes minoritaires. Par exemple, vous avoir la détection de fraude, où la classe fraude est très souvent minoritaire. Bon, nous avons aussi la réduction de la taille des données. Lorsque les ensembles de données sont extrêmement volumineux, alors l'échantillonnage permet de réduire la taille des données en conservant un sous-ensemble représentatif. Puis nous avons encore la création de données pour l'encadrement. Dans certains cas, les données peuvent être insuffisantes et l'échantillonnage peut être utilisé pour générer des données synthétiques, permettant ainsi d'améliorer les performances de notre modèle. Enfin, dans la validation croisée et dans les tests, l'échantillonnage est utilisé pour diviser les données en ensemble d'encadrement, de validation et de tests de manière aléatoire ou stratifiée afin d'assurer une évaluation correcte des modèles. Alors, nous allons passer à la deuxième question. Expliquer les concepts d'undersampling et d'oversampling. Déjà, l'undersampling, ou encore sous-échantillonnage en français, consiste à réduire la taille des classes majoritaires que nous avons parlé plus haut pour équilibrer les classes avec les classes minoritaires. Par exemple, dans un dataset où la classe non diabétique a beaucoup plus d'exemples que la classe diabétique, nous pouvons réduire les classes majoritaires pour éviter que le modèle soit biaisé. Comme avantage, nous avons la diminution de la taille des données accrétées, ce qui accélère bien évidemment l'entraînement. Comme inconvénient, le risque de sous-représentation des informations importantes de la classe majoritaire. Passons donc à l'oversampling, encore appelé suréchantillonnage en français. Ça consiste à augmenter ici plutôt la taille de la classe minoritaire en gérant de nouveaux exemples. Par exemple, en utilisant la technique comme SMOT, Synthetic Minority Oversampling Technique. Comme avantage ici, ça nous permet de conserver toutes les données de la classe majoritaire. Et comme inconvénient, ça peut entraîner un surapprentissage si les données synthétiques ne sont pas bien générées. Et quand qui dit surapprentissage, je dis que notre modèle sera, on va dire, un peu lent. Alors voici un tableau récapitulatif, comme les critères, les objectifs. En undersampling, nous avons réduit la classe majoritaire. Ici, ça augmente la classe minoritaire. Les méthodes, ici, ça supprime des exemples de la classe majoritaire. Ici, on génère des exemples de la classe minoritaire. Les exemples de technique random oversampling et ici, smooth random oversampling. Comme inconvénient principal, nous avons la risque de perte d'informations dans undersampling et ici, le risque de surapprentissage. Voici un schéma avec un représentatif. Ici, nous voyons donc que les données majoritaires sont diminuées. Et ici, nous voyons que les données minoritaires sont augmentées, l'undersampling et l'oversampling. Passons donc à l'implémentation en Python. Pour l'undersampling, ici, nous utilisons random undersampling, notre technique. Random undersampling consiste à réduire le nombre d'exemples de la classe majoritaire déjà pour équilibrer les classes dans un dataset déséquilibré. Cela se fait absolument aléatoirement. J'insiste bien sur le mot aléatoirement, une partie des instances de la classe majoritaire, ce qui permet de réduire la taille totale du dataset et d'équilibrer la distribution des classes. L'oversampling, ici, nous utilisons Smooth Synthetic Minority Oversampling Technique. Le Smooth est une méthode d'oversampling qui génère de nouveaux exemples synthétiques pour la classe minoritaire. Plutôt que de simplement dupliquer ici les exemples existants, cette technique crée de nouveaux points de données en interpolant entre les exemples de la classe minoritaire. Cela permet de mieux représenter les variabilités de la classe minoritaire et d'aider les modèles à mieux apprendre les caractéristiques de cette classe. Alors, pour notre exemple, déjà, j'ai choisi mon dataset sur le site kangle.com et notre dataset s'appelle Pima Indian Diabet Database pour prédire les variances du diabète. Et
sur des diagnostics mesurés. Sur des diagnostics, bien sûr. Alors, voici notre dataset déjà ici. Nous avons prégnancy, glucose, insuline, BMI, diabète et âge et outcome. C'est plus la colonne outcome que nous avons utilisée pour notre travail. Alors, pourquoi le choix de ce dataset? Parce que Kangol, c'est un site sûr et fiable, on va dire. Bien, nous allons entrer directement dans... Voici notre code. Notre code sur Colab. Alors, pour cet exemple, j'ai d'abord commencé par installer Imbalance Learn, qui est une bibliothèque très importante pour l'undersampling ou encore l'oversampling. Alors, je commence par, bien sûr, intégrer tout d'abord mon dataset, les colonnes, avec les colonnes et bien sûr tout ça. Bon, colonne name, c'était pour afficher si je voulais les datasets après, mais j'ai mis colonne name ici pour que nous puissions bien voir les colonnes de notre dataset. Alors, PDF, PDF Read, CVS, c'est pour lire les fichiers d'en-tête. En data science, nous avons toujours été habitués à afficher le début du dataset pour voir si le dataset a été bien chargé. Bien, alors nous allons commencer. Nous allons tout d'abord compter les occurrences de chaque valeur dans le champ du champ outcome. Donc le champ outcome qui est ici. Nous allons compter alors chaque occurrence des valeurs. Nous voyons que nous avons les valeurs 1 et 0 uniquement. C'est un peu ça. Et donc nous allons répertorier pour voir chaque occurrence de ces valeurs. Et pour ce faire, on utilise cette ligne de code. Bien. Maintenant, nous allons utiliser notre bibliothèque IMLearn Undersampling avec notre technique Random Undersampler dont nous avons parlé dans la présentation. Alors, j'affecte d'abord la colonne Outcome à Y comme étant ma cible. Donc, Y Outcome, ce sera ma cible. C'est notre colonne que nous allons choisir. Et X comme les autres caractéristiques. Nous allons donc maintenant commencer ce que nous appelons l'undersampling avec ces deux lignes de code. Alors, ces deux lignes de code X resampled et Y resampled égale à rusfit resampled Y X. Alors, ce sont des vecteurs en fait. Ce sont des vecteurs où X prend les données d'entrée, c'est-à-dire les caractéristiques de toutes les colonnes sauf la cible. Et Y, c'est la cible ou l'étiquette que nous voulons prédire. Dans notre cas, la colonne outcome qui contient les valeurs 0 et 1 uniquement. Après l'exécution de ces méthodes, l'objet groupe effectue les étapes. L'objet groupe va observer la répartition des classes dans la colonne Y de la colonne cible et identifier la classe majoritaire, celle avec le plus grand nombre d'exemples déjà. Il retourne les nouvelles données après l'undersampling dans les variables X. Et enfin, il va afficher les données après l'undersampling. C'est ça ici. Comme résultat, lorsque j'ai exécuté mon code, voici ça. Nous avons donc 500 occurrences de 0. Déjà avant l'undersampling, nous avons 500 occurrences de 0 et 268 occurrences de 1. Maintenant, après l'undersampling va venir donc réajuster ça en faisant que les données minoritaires soient équivalentes aux données majoritaires. 268. Bon, l'erreur d'ici en bas, ce n'est pas une erreur, en fait, c'est juste un rappel qui nous dit que la bibliothèque SKLearn sera mise à jour. Et bon, ça ne nous dérange pas pour notre cas. Ce n'est pas une erreur, c'est juste une remarque que le système nous a faite. Alors, nous allons continuer maintenant avec l'oversampling. Ici, on fait la même chose. On utilise les deux vecteurs X et Y où nous allons encore appliquer notre oversampling, mais cette fois-ci avec Smooth. Nous commençons. Ici, dans l'oversampling, nous voyons que ce sont les valeurs majoritaires qui sont. Les valeurs majoritaires, ce sont les 0, 500. Avant l'oversampling, nous avons 500 occurrences de 0, 268 occurrences de 1. Ce que nous allons faire là, l'oversampling, c'est ajuster les valeurs minoritaires. Ce qui fait qu'en comptant après l'oversampling, nous avons 500. Bien, je pense que c'est tout. Merci pour votre attention. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était l'étudiant comme de Tchatcha Michel Vianney, étudiant en master 2 informatique.
pour le cours de l'année académique 2024-2025. Je pense que nous avons répondu à toutes nos questions que nous étions fixées au début. Bon dimanche et prenez soin de vous. Merci.